j'ai rapidement, directement pendant ma formation d'infirmière ou dès les premières années en fait de ma pratique, je me suis ouverte à des méthodes alternatives. D'abord le Reiki, la parole intuitive, parce qu'en fait, très rapidement, je me suis rendu compte que la médecine allopathique pure et dure qui prenait soin uniquement du corps physique ne convenait pas à mes valeurs et surtout ne répondait pas finalement aux besoins et aux pathologies qu'on voyait chez les patients. Il y avait une dimension plus importante pour moi à prendre en compte. Je pense que ça faisait aussi écho à toute une sensibilité que j'ai eue en tant qu'enfant et en fait j'arrivais pas à mettre de mots dessus. Je connaissais pas, donc petit à petit j'ai pu apprivoiser cette sensibilité que j'avais et lui donner une place en fait dans ma vie privée et dans ma vie professionnelle aussi à petite échelle. Mais en fait quand j'avais une certaine frustration dans le travail ou des limitations en fait de ce que je voulais apporter aux patients, c'est à côté, en développant mon activité de thérapeute, que j'ai pu combler en fait cette part de moi qui demande à émerger en fait et donner une place à ma sensibilité. Ensuite, j'ai changé d'établissement hospitalier et à un moment donné, le décalage est venu tellement grand où j'avais l'impression qu'à chaque fois que j'allais à mon travail, c'est comme si je laissais une partie de moi. J'ai souvent dit que je laissais mon âme au vestiaire, que j'allais travailler un peu en pilote automatique et que le soir, quand j'avais terminé mon service, et ben finalement, en enlevant mon uniforme de travail, je pouvais récupérer mon âme. Et là, je me suis dit stop, c'est plus possible comme ça. Et j'ai quitté le milieu hospitalier pour intégrer en fait un cabinet de pédiatrie, toujours en tant qu'infirmière. Et là, vraiment, où j'ai pu ne plus me sentir scindée, ne plus devoir séparer la personne que j'étais, la personne entière, authentique, sensible, et l'infirmière. Donc là, j'ai vraiment pu à nouveau lier les deux. Pourquoi je vous en parle? Parce que ça fait partie de mon parcours, du chemin, de cette recherche que j'ai de l'unicité en fait, et surtout de se sentir entière. C'est ça qui est important, c'est ça qui pour moi fait tout sens et que j'amène dans mon accompagnement. Donc c'est important, c'est pour ça que je vous le partage ici. À la naissance de mes enfants, je me suis beaucoup mise de côté, je me suis mise en parenthèse, mais j'étais bien avec ça. Je me suis dit je veux une famille, je me décrivais comme une maman louve complètement dévouée à mes enfants. Seulement que c'est devenu une charge importante. Il y a des moments où on commence à hausser la voix, où on va contre-courant de ce qu'on a toujours pensé faire avec nos enfants. Et voilà, alors je me suis dit, j'ai beaucoup lu, j'ai écouté des podcasts, j'ai suivi des principes de parentalité positive en me disant vraiment tout ce qui ne me convient pas, où est mon malaise, c'est dans mon rôle de mère que je vais trouver les réponses en changeant la mère que je suis. Et j'ai beaucoup douté, est-ce que je suis une bonne mère, est-ce que je peux en faire toujours plus, si je pense à moi c'est égoïste, donc non, je dois vraiment tout donner à mes enfants. Et à un moment donné, il y a vraiment eu un déclic, un jour je me suis dit mais en fait ça peut plus continuer comme ça, et vraiment ça va être ce qui fonctionne plus chez moi, c'est que je me sens vide, que je me suis perdue, que je commence à m'éteindre à petit feu, que je suis vraiment dans cette perte de qui je suis. Et j'avais plein de principes bienveillants que je voulais mettre en place avec mes enfants, mais en fait, j'étais pas bienveillante avec moi. Et quand j'ai pu mettre le doigt sur cette problématique-là, en fait, que je m'étais complètement oubliée, que j'étais passée en dernier et que si je ne me donnais pas à moi en priorité, je n'aurais plus rien à donner aux autres, que ce soit aux conjoints, aux enfants ou en tant qu'employé. Et voilà, de donner à notre employeur. Si on n'est plus rempli, si on est complètement vide, personne ne va nous remplir. Donc en fait, c'est à ce moment-là où je me suis dit, mais je dois prendre soin de moi pour pouvoir encore donner ensuite, pour pouvoir être celle que je veux en tant que mère, en tant qu'épouse, en tant qu'employée, en tant que thérapeute. Ça va vraiment passer par moi. Et à ce moment-là,
j'ai choisi de suivre aussi un accompagnement comme je vous le propose ici pour vraiment aller à la quête de qui je suis et vraiment aller de nouveau prendre soin de moi. Donc j'ai investi du temps, de l'argent et ça a tout changé. C'est un programme que j'ai suivi 2 fois parce qu'on évolue, même si le programme était sensiblement le même, on ne l'entend pas de la même manière. Donc voilà, vraiment de se donner la priorité de s'engager, c'est ce que vous faites ici, c'est ce que vous avez choisi de faire en faisant un pas vers vous dans cette formation. Donc là, vous allez vraiment pouvoir, on se redonne l'importance et ça a tout changé. Ça a tout changé d'être de nouveau entière, sereine, heureuse, épanouie. Et bien sûr que c'est pour soi en premier, mais qu'après, tout le monde est gagnant. Vos enfants sont gagnants, votre conjoint est gagnant. Parce que d'être épanouie et d'être de nouveau sereine, de se sentir vivante, remplie, on a de nouveau à donner aux autres. Et donc là, ça va vraiment être ce que je vous propose, d'aller visiter et d'arriver à ça, en fait, à la fin de cet accompagnement. Donc, j'ai vraiment à cœur de vous accompagner sur ce chemin.